Et bonjour à tous, ici le Dodo Bleu. On se retrouve pour notre épisode 4, il me semble. En bref, pour la suite des aventures. La dernière fois, on avait terminé l'Enforcer carrière. Là, on va faire un petit peu Soldier of Fortune. Je pense pas qu'on fasse les industrialistes. Avant ça, on va regarder nos petites notifications, voir ce qui s'est passé depuis qu'on s'est déconnecté. On voit qu'on a appris archéologie niveau 2 et hacking level 2. Si je prends mon petit skill plan là. Nous sommes en train actuellement de skiller l'archéologie 5, il nous reste encore à peu près 5 heures. Ensuite on aura la King 3 et après on va commencer le plan qu'on avait mis qui concerne un petit peu les frégates de combat. Ce qu'on va faire également là, dans cet épisode, c'est qu'on va passer en Oméga tout simplement pour skiller plus vite, pour avoir accès à tout le jeu en fait, globalement. Du coup je vais aller vite fait. Donc là on voit que avant que j'active l'Oméga, on voit que là on en a pour à peu près 4 jours. Donc, a priori, on devrait gagner du temps sur la skill queue quand on sera en méga. Alors, donne-moi 2 petites secondes. Tac, tac. Voilà, ok, c'est fait. Donc là, on est passé en tout oméga. On a un petit récapitulatif de ce que ça nous débloque. Donc on a 350 puces unique chip à piloter. On va apprendre les skills 2 fois plus vite. Unlimited training beyond 5 millions skill points. Du coup, on va pouvoir rajouter plus de skills à la queue, ce que ça veut dire, je pense. Séquence skill for Omega Only Ship. Je pense que c'est ça, je crois que c'est le nouveau système de création de skins. Bon, voilà, Omega Rewards for Daily Goals, Event, blablabla. Ok, donc on a une sorte de. Comment dire, petit challenge daily à faire pour récupérer des events daily. Bon, enfin, je sais pas, on va récupérer des récompenses. J'avoue que je connais pas trop. On peut faire de la Planetary Industry. Bon, ça on verra plus tard. Pour l'instant, on débloque au fur et à mesure les activités. Et on pourra faire, si on veut, des level 4 et level 5 agents mission. Mais je pense pas qu'on fasse ça. Et donc, on est passé de 4 jours à 2 jours, vu qu'on va 2 fois plus vite. Ce qui est quand même pas mal. Du coup, on va aller regarder un petit peu nos. Avant de regarder ce qu'il est après, on va appliquer dans 1 million de skill points un petit peu. On va essayer d'accélérer. Donc, je vais faire plus. On voit que si je mets 100 000 skill points tout on the following skill 12. Ah, d'accord. Donc là, sur mes 1 million, si je claque seulement 100 000, je vais one shot toute ma queue en fait. Donc je gagne 2 jours en fait de. Je gagne 2 jours de skill en fait. Ce qui est quand même énorme, ça veut dire que le lien de parrainage qui est dans ma description, vous voyez que ça aide quand même pas mal. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre 2 jours, on va quand même avancer super vite. Donc je vais confirmer. Hop là. Voilà. Skill training completed. Donc là on a appris je sais pas combien de skills, hein, je sais pas compter. Et on a dépensé seulement 100 000 quoi. Donc vous voyez qu'on est quand même assez large. C'est un bon petit boost de départ quand même. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller refaire un petit tour de nos skill plans. On va un petit peu regarder ce qu'on va skill. Au niveau de l'explorer, on voit qu'on a terminé les petits trucs de base là. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'est pas comment dire, une sorte de marketplace où on pourrait récupérer des skill plans déjà faits en fait. Personnel plan, j'en ai pas. Il me semble qu'il y avait un. Je sais pas si on peut en trouver des publics. On regardera ça un petit peu plus tard. Donc pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Soldier of Fortune. On va skill le Minuatar Militia Fighter du coup. Warrior Enforcer. Non, on va faire Soldier of Fortune. Donc Soldier of Fortune, c'est un peu plus orienté PVP quoi. Ça va nous être utile pour le Faction Warfare en gros. On va cliquer sur. On a pirate ou fighter. C'est quoi la différence là?
là, c'est focus sur Militia Warfare, blablabla, ennemi matar combat. En gros, ça va nous perfectionner dans le Rifter, c'est le vaisseau qu'on a actuellement. Ok, et l'autre Rifter, ennemi matar. Ou je suis plutôt faire de la piraterie. Bon, on va plutôt partir sur ça pour l'instant. De toute façon, après, on va faire nos propres skills, nos propres, comment dire, plans, quoi. Pour l'instant, on va follow un petit peu ce qu'on nous propose. Je vais les ajouter. Donc là, vous voyez que les skills qui sont orange, comme ça, qu'un petit plus, ça veut dire que j'ai déjà le niveau 1 ou un niveau inférieur à ce qui est prérequis. Juste que j'appuie sur le plus pour dire ajoute le niveau 2 à la queue. Quand c'est rouge, c'est on ne possède pas le skill. On n'a pas injecté le plan en fait, si vous voulez. Si on regarde dans mon inventaire, déjà on va regarder dans mes daily machin, tu vois, j'en ai un là. J'ai le biologie qu'on va avoir besoin, il me semble. Je l'ai vu là. Ensuite on va le claim. Tac. On va fermer. On va aller sur nos redeem. Alors, il y a plusieurs choses. Ici on a le biologie qu'on vient de récupérer. Donc je vais les redeem directement dans la station. Et le reste qu'on voit là, quand je suis passé en Oméga, je n'ai pas pris l'abonnement par mois. J'ai pris le pack au même prix en fait à 20 euros. Ce qui fait que j'ai en fait exactement le même nombre de jours d'Oméga, plus des petits bonus, c'est-à-dire 250 000 skill points en plus. Pour rappel, on a dépensé 100 000 pour économiser 2 jours, donc ça vaut le coup de le prendre du coup ce petit pack je trouve. Alors, après je crois qu'on peut le prendre qu'une fois, hein. Sinon ça serait broken. Du coup on va récupérer ça, on a le Advanced Boost Cérébral aussi, qu'on va récupérer mais qu'on utilisera plus tard. Bon ça c'est les petits trucs qui débloquent temporairement des skills. Et tout le reste c'est des skins. Alors il y a des skins qu'on va pas se servir, hein, notamment parce qu'on n'a pas monté dedans en fait. À la rigueur le Rifter là c'est celui qu'on a actuellement. Si on regarde ce que c'est, bon c'est un skin quoi. Un peu violet, blanc là. À la rigueur on va pouvoir s'en servir quoi. On va pas tout récupérer, on va juste récupérer ce qu'on va avoir besoin. Ça. Tac. En gros on va pas le récupérer parce que plus tard on va bouger. On va aller dans un hub commercial et à ce moment-là on va récupérer toutes nos affaires au même endroit. Ça évitera de faire du déménagement en fait. Même si bon ça pèse pas lourd mais voilà. Donc du coup j'ai récupéré mon skill social. Donc j'ouvre mon inventaire. Si je vais dans mes items, je vais agrandir un peu la fenêtre là, voilà. On voit ici notre biologie. On va faire un clic droit et on va l'injecter. C'est où injecter? Tac. Inject skill. On peut directement lui dire apprends le niveau 1, ce qui ferait que ça va l'injecter et directement mettre le niveau 1 dans la queue. Là ici on va juste injecter. Voilà c'est fait. Tant qu'à faire on va injecter celui-là. Et celui-là aussi mais... Hop là. Voilà. Du coup si on regarde notre liste, on voit que du coup social on vient d'injecter, biologie aussi, ça évite de les acheter en fait. Tout simplement quoi. Du coup ici on a un bouton qui s'appelle Buy Missing Skill Books. Si on clique dessus du coup, on nous dit que ça nous coûtait à peu près 1 400 000. On va quand même check dans le marché quand même, ça me paraît bizarre, ça coûte aussi cher. C'est peut-être normal, hein, je sais pas, attendez. C'est celui qui vaut le plus cher, c'est celui-là, 1 million. Il est où? Celui-ci. On va faire un clic droit, je vais marquer Details. Je vais agrandir aussi cette fenêtre là, qu'on y voit plus clair. Effectivement, ça a l'air d'être le prix globalement. Si on regarde à Reims, il est même plus cher. Donc, au final, on peut l'acheter. Là, parce que je vérifie si c'est pas une arnaque et qu'il n'est pas moins cher ailleurs en gros. Attention, ne le revendez pas parce que, imaginons, vous l'aviez récupéré via une récompense. Par exemple, on va prendre le social, hein, celui qu'on a récupéré. Bon, il vaut beaucoup moins du coup parce qu'il est offert, quoi. Donc là, il vaut 9000. Mais faites attention de pas le revendre pour rien, quoi. C'est pour ça que c'est bien de checker le marché un peu. Donc bref.
On va tout acheter, hop, on va faire buy et inject. En gros, il va les acheter et les injecter directement dans notre, je sais pas, notre cerveau, j'en sais rien où il les injecte en vrai. Et maintenant, on va faire start training. Hop là. Yes. Et voilà. Alors comme ça, on pourrait continuer à one-shot tout, mais pour l'instant, on va le laisser. On va garder un petit peu de skill point en réserve. Faut pas non plus être trop pressé de tout débloquer. Il vaut mieux garder avec un petit peu de skill point. Si jamais on a envie de rush plus tard un aspect du jeu, on pourra. Donc ça c'est fait. On est en oméga. Tout va bien. On regarde vite fait, voilà. Ok, c'est cool. Avant de partir, on va regarder. Est-ce qu'on a eu des récompenses ici? Non. Juste regarder vite fait ici, là. Parce que ça, je connais pas, je vous avoue, c'est un peu nouveau pour moi. Ok, il y a d'autres récompenses, on n'a pas encore fini dans la partie Explorer. Donc là, les agents mission, c'est ce qu'on a fait là. On les a déjà clean. Ici, par contre, on a scanning, donc on a fait 1 sur 4. C'est scan à Cosmic Signature, tout 100%. On a du coup le niveau. Après, on a 10, 25 et en gros 50. Donc si on en scanne 10, on a en récompense un scan change finding array et 300, enfin voilà, career point. Je sais même pas quoi ça avec career point. Je pense que c'est juste pour augmenter ça. Ouais, c'est ça. Il y a une barre qui augmente là. Et vous avez des paliers, vous débloquez 50 000 skill points. Ici, il y en a combien? 75 000, 100 000. Donc c'est quand même pas rien, parce qu'on a vu qu'avec 100 000, on gagne 2 jours à peu près. Donc ça peut être bien de le farmer peut-être. Peut-être que vous n'êtes pas obligé de tout clean. Une fois que vous avez clean la barre, je pense qu'après c'est peut-être limité quoi, mais ça peut être intéressant. Ok, bon. Là, on a dit qu'on allait faire Soldier of Fortune. Tac. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Artgert Ardreas. The swap, blablabla. Clears the area of any hostile vessel. Bon, globalement, ça ressemble beaucoup à l'Enforcer. Hein. On va aller à des endroits, et on va tout péter. La seule différence, c'est qu'ils vont nous apprendre, je pense, à utiliser des modules style Warp Disruptor. Quoi. Donc, hop, on y va, on undock. On est déjà équipé pour se battre avec ce vaisseau, vu qu'on l'a récupéré de l'Enforcer. Et on est parti. Bon, ce fois, je fais pas un épisode d'1 heure. Et puis je couperai en 2 s'il faut. Je pense que ça sera plus agréable pour vous de ne pas avoir des épisodes trop longs. Vous pourrez dire dans les commentaires si ça vous dérange pas d'avoir 1 heure d'épisode. Mais bon. Alors, il faut qu'on aille sur un site, on y va. Warp drive active. Est-ce qu'il nous reste des munitions quand même là? Il nous reste pas tant que ça quand même. Pour l'instant, ça ira, je pense. Je vais les reload. Ah, du coup, on n'a pas activé notre skin. J'ai oublié. Je pense pas que je puisse le faire à distance. Est-ce qu'il est Rifter? Ah, c'est activé. Activate and apply. Comment est-ce qu'on va faire? Tac. Hop. Ok, ça marche. Donc là, j'ai activé et hop, je l'ai appliqué. La différence n'est pas folle, je trouve, mais bon. Il est un petit peu violet normalement là, sur le côté. C'est pas le skin le plus dingue, hein, on va pas se mentir. Sans le pack que j'ai pas mis pour les skins, hein. Je l'ai pris pour les skill points que ça donnait. Principalement et le temps d'oméga de Warp drive active. Allez, c'est parti. Ok. Bon, j'imagine que... Hop, on clique. En orbite, on target, on tire comme d'habitude. On met la propulsion. Je ralentis, comme ça on le rattrape plus vite. Et voilà. Ensuite celui-ci. On commence à target l'autre, comme ça sera fait. Voilà, c'est fait. On orbite l'autre. Tac, tac. De toute façon, si vous avez débloqué les rifters à ce niveau-là, ça va être ultra simple.
On verra plus tard pour un peu améliorer notre overview. Pour l'instant, ça suffit. Tac, on active vite fait là. On va habiter l'autre. Voilà. A priori, c'est bon. On est juste à côté, on va en profiter pour loot. On va récupérer un petit. Ok, je me suis éloigné, je crois. Approche-toi du truc là. Show info. Ça nous ferait. Ça pourra toujours nous dépanner au début. Vu qu'on n'est pas optimisé en Tech 2, ça peut dépanner. Hein. Ça évitera de l'acheter. Ok, du coup on peut rentrer. On peut docker. Warp drive active. C'est quoi ça comme bêta level? Alors, choix info. Méta level 1, ok. Ouais, c'est vraiment la base. Quoi. Variation. Ici vous avez les variations. Donc on voit qu'on a le Tech 1, le Tech 2, et après il y a des trucs un peu plus spéciaux en faction et tout. Donc Tech 1, Tech 2. Comme vous en doutez, le Tech 2 est bien mieux que le Tech 1, et les meilleurs bonus. Bien sûr, ça coûte plus cher. Mais dans le Tech 1, vous voyez que celui de base, c'est le 5 MN Micro Drive 1. Après, vous en avez d'autres là. Ils sont légèrement meilleurs. Quoi. La différence n'est pas folle. Mais nous, on a eu celui-là en fait. Donc c'est une légère amélioration, mais c'est pas non plus dingue. Celui-là, c'est en gros le meilleur du Tech 1. Si on fait un clic droit, choix info. Les attributs. On voit que ça maximum velocity bonus est 105%. Ok, voilà en arrière si je prends celui qu'on a looté. Ah non, c'est pareil. Bon, ok, je sais pas. Normalement ils sont un peu mieux, mais peut-être c'est au niveau du consommation peut-être. Ils n'ont pas exactement les mêmes stats normalement, sinon ça serait inutile de faire des variations. Start conversation. Allez hop, on va s'intéresser un petit peu. C'est quoi cette mission? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Flies the frigate, your agent gave you into the pirate base. Ok, donc il faudra qu'on prenne le vigile, c'est ça? Point ship to the meet the requirements. Ship restriction. Ok. Donc là, on voit qu'on a un truc un peu spécial, c'est que où on va aller. Alors, ça fait ça. Là où on va aller, on va être restreint et forcé à utiliser ce chiffre. Celui qu'ils vont nous donner là, dès que j'accepte. Ok, donc feuille de feuille de jour janvier, once the expedition charge inside, inside off, sinon on complete. Ok, est-ce que j'ai besoin d'armes? Je ne sais pas trop. Du coup, j'ouvre mon inventaire, je vais mon ship hangar. On va monter notre vigile. On va mettre les vigilants. Hop là. Ok, un niveau. Je sais pas s'il faut. Alors le vigile, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à ça. C'est un vaisseau un petit peu vertical comme ça. Si on fait un show info, au niveau de ses traits, on voit que c'est donc une small, c'est une frégate quoi. C'est un petit vaisseau. Il est fait pour faire de la disruption, tank shield et target painting. En gros, lui, il a des bonus dans le target painting. Target painting, pardon, c'est quoi? Ça fait un petit droit champ info. Bon, c'est pour utiliser les target painters du coup. Et les target painters, ce que ça fait, c'est que si vous. C'est une sorte de laser rouge que vous allez pointer sur un ennemi. Et en gros, ça va augmenter sa signature radius, ce qui fait qu'il sera plus facile à target. On va le target plus vite. Et il va être virtuellement plus gros, on va pouvoir plus facilement le toucher. Surtout pour les missiles, il me semble, mais aussi pour les tourelles. Oui, ça ressemble à ça. C'est marqué d'ailleurs, oui. Si je laisse tout le type, pour faire choix info, description. Un targeting subsystem qui projette un tag sur la cible, ce qui le rend plus facile à target et à toucher. Voilà, ce que je vous ai dit.
Je sais pas si j'ai besoin de le fit en quoi que ce soit. Écoutez, donc, regardez. On va lui mettre quand même une propulsion au cas où. On va lui mettre celle qu'on avait là. On va lui foutre le civilian là, voilà. Ouais, je vais relire la mission parce que j'ai pas du tout compris là. Hop là. Read view details. Alors, fly the frigate, give you into the pirate base. Ok, quand elle a chargé dedans. Écoutez, je sais pas, on va y aller comme ça, on verra si ça suffit. Peut-être que la charge, faut juste s'approcher et ça considère qu'on l'a mise. Je ne sais pas. C'est pas très clair. S'il faut, on fera demi-tour, c'est pas bien grave. Allez, on y va. Warp drive active. On va essayer de faire 3 missions. Là, on a perdu le temps parce qu'au début, je vous expliquais qu'on passait en Oméga. Je vais faire une pause. Enfin, je vais arrêter l'épisode là. Et après, je continuerai quoi. Je vais scinder en 2 ou 3 parties. Allez, on l'active. Donc là, c'est la porte qui est restreinte à notre ship. Je sais pas si on le voit dans le champ info. Warp drive active. Peut-être qu'il y avait un truc spécial. Non, bon, écoutez, je sais pas. Ah! Fallait que je tape en fait. Bon, écoutez, on va juste rush le truc, voir si ça passe. Bon, on va pas du tout tanker, je pense. On met la charge et on se barre. On va voir si ça passe. Au cas où, on va se préparer à warper sur la station. Pour l'instant, je ne fais pas tirer dessus, donc c'est ok. Ok, mais je suis mort directement, ok, ça marche. Je pense que ce vaisseau a été fait pour être détruit, donc si vous faites la mission, vous ne mettez pas de afterburner. Ça vous suffira de le perdre. Hein. Moi, en vrai, c'est pas si grave parce que ça vaut pas grand chose. C'est un civilian. Allez hop, on rentre. Bon, du coup, c'était prévu en fait. C'est pour ça qu'ils nous le donnent en cadeau. C'est parce qu'en fait, ça nous le fait péter quoi. Ça nous apprend à ne pas nous attacher au vaisseau un petit peu. Faut voir votre vaisseau comme un investissement. Si vous le rentabilisez, tant mieux. Si vous ne le rentabilisez pas, ben, vous perdez quoi. Typiquement, imaginez vous faites un vaisseau d'exploration et vous allez dans les zones un petit peu dangereuses. Vous allez récupérer du loot, vous faites un premier voyage qui se passe bien, vous revenez, vous remboursez votre chip. Donc déjà, on va dire que vous avez amorti votre investissement. Après, vous repartez, vous refaites un petit tour, ça se passe bien. Donc, du coup, là, vous avez généré des bénéfices, a priori. Puis après, vous faites plusieurs runs. À un moment donné, ben, vous faites choper par un mec qui vous pète. Bon, c'est un peu relou, mais il faut pas rager. Il faut vous dire que vous avez gagné de l'argent, en fait. C'est un peu plus relou si vous dédoquez pour la première fois, vous venez d'investir, vous faites péter votre chip, bon là vous perdez de l'argent. Allez hop, start conversation, complete the mission. Good work, ok. Mission suivante, on est sur la 3 sur 10. Alors, find the flying pirate and activate your civilian warp disruptor on him. Preventing and escape. Ok, donc là on va nous introduire le warp disruptor. Ok, alors je vais reprendre mon Rifter qui est là. On va équiper du coup ce petit module qui est ici là, Civilian Warp Disruptor. Donc globalement c'est ce que ça fait, vous voyez qu'on a une range de 20 km. Quand on l'active sur une target, elle ne peut pas warper. Alors comment ça marche? Parce que c'est pas aussi formel que ça en fait. Il me semble de mes souvenirs que par défaut, comment dire, il faut imaginer qu'on a des points, ok. Par défaut on a un point de warp, ça veut dire que votre vaisseau il peut warper tout le temps. Si vous mettez si j'applique ce warp disruptor, ça va faire moins un point de warp, je passe à 0 donc je ne peux plus warp en fait.
C'est des modules qui permettent de rajouter entre guillemets il me semble, hein, des points de warp. Ce qui fait que il faudrait 2 warps pour vous arrêter en fait. Vous voyez l'idée en fait. Je sais pas si c'est clair, mais d'ailleurs qu'il y a un autre module qui est le warp scrambler. Ça fait la même chose mais c'est plus à courte portée. Et par contre il active moins 2 points en fait. Ça veut dire que le mec passera moins 1 là, vous êtes sûr qu'il part pas en fait. C'est-à-dire que même s'il a un petit bonus, vous allez mieux le tacler en fait. Et en plus il pourra pas activer la propulsion micro-warp drive. Mais bon ça on verra une autre fois, on verra quand on l'aura. Et j'active la prop. C'est lequel que je dois péter, on va tous les faire de toute façon. Il y en a un que je dois tacler, c'est lequel? Feeling Pirate, c'est lui. Donc lui, dès qu'on le chope, il faut qu'on lui applique le Civilian Warp. Le Civilian Warp Disruptor. Allez hop, je target, on voit qu'il y a 20 km de portée, on a portée, j'active, et voilà. Donc là déjà on a fini la mission. Vous voyez les autres sont partis, parce que je les ai pas taclés, lui ne peut pas s'en aller en fait. Alright, please don't shoot me, I live, just let me go. Voilà, vous pouvez le tuer ou pas. On va le péter pour le fun. Vous n'êtes pas obligé, hein, voilà, c'est la quête, la mission déjà validée. Et je touche même pas là. Ça se fait là. Je fais 0 dégâts sur temps en fait. Bon, j'imagine qu'on est. C'est pas prévu qu'on le tue. On va se barrer. Warp drive active. Donc voilà. En fait, c'est surtout utile en PvP ça. Globalement, les NPC, vous n'avez pas vraiment besoin de les tacler. À part peut-être dans de rares cas, peut-être des missions que je connais pas. Mais voilà. Vous faites du PvP, vous voulez pas que le mec puisse warp. Sinon il peut s'échapper et vous pouvez pas le tuer quoi. Pourquoi j'ai une spéciale offer là? Alors que je viens d'acheter un truc Omega. Docking permission requested. 23 balles. Pour 23 balles vous avez quoi? Omega clone today. Docking request accepted. Reach your goals. Ouais, je sais pas. Bon écoutez, j'ai la flemme de regarder, de toute façon, je viens de... Ah, ça remonte 50%. Qui vaut 50 balles? Je sais pas ce que c'est, écoutez. On s'en fout, hein. On va pas non plus dépenser 10 millions, hein. Faut rester quand même raisonnable. Alors, complète la mission. Ok, mission suivante. Je suis à 27 minutes. Allez, on s'en fait une dernière rapido. On sera à 4, ce sera pas mal, ce sera à peu près la moitié. AVSL Nerbier attaqué par les pirates. Il y a seulement un survivant. On a besoin que vous ayez le réparer. Donc là, on va nous introduire le fait de, comment dire, de réparer nos alliés. Donc j'accepte, on va me filer ça. Hop là, faut que je l'équipe du coup. On ouvre la fenêtre de fitting. Il est là, c'est ce truc. Ça prend un, on voit que ça prend un high slot, vous voyez le petit symbole des 3 là. C'est ceux qui sont là, ça veut dire qu'on doit déséquiper une tourelle pour le moment. On va mettre notre module. Vous voyez, par contre, ça prend beaucoup de CPU. Après, le chip n'est pas designé pour. Hein. On a un qui est spécialement designé pour, mais bon, je ne vais pas l'activer juste pour ça. Et on y va. Close, undock. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a des mecs qui se tapent dessus là. Il y a Concorde là qui arrive, non? Alors ils sont en duel peut-être? Ils se tirent pas dessus, ils sont juste à côté. Je sais pas ce qu'ils se tapent dessus, je crois. Ça doit être en duel, je pense. Normalement, Concorde devrait ne devrait pas autoriser ça. Donc lui, il est chez Tribal Machin, Mata République. Lui, il est chez... Ouais, pareil. Je pense qu'ils sont en duel, c'est pour ça qu'ils sont autorisés. Bref, on s'en fout. On se casse. Warp drive active.
J'ai quand même reload, mais du coup ça m'a enlevé mes munitions, je les remets. On aura besoin de ça. Ouais, le Soldier of... C'est ça, Soldier of Fortune, ce qu'on fait là. Ça vous apprend les mécaniques plus PVP, vous voyez. Donc là on a appris comment empêcher quelqu'un de partir. Et souvent quand on fait des petits gangs, quand vous êtes plusieurs à jouer en fleet, il y en a, leur rôle c'est de réparer les autres. Pour un petit peu tanker, on va dire. C'est un petit peu comme des healers si vous voulez. Ok, on s'approche, on target, ça a combien de portée ça 11 km. Faut qu'on se rapproche. On va juste leur buter comme ça, ça fait. J'ai activé la propulsion pour accélérer un petit peu même. Et dès qu'on est à 11 km, on pourra l'activer. On y est, j'active. Et voilà. Il y a un petit effet visuel, vous voyez. C'est comme si on lui envoyait de l'énergie pour réparer son shield en fait. On recharge son shield. Second we have, ok, on dit que c'est ok, merci de m'avoir réparé, et on rentre. Et on a 30 minutes. Bon, ça va être là pour cet épisode, je vais cut et je vais reprendre juste après. Docking permission requested. Docking request accepted. Start conversation. On va donc compléter la mission. On va faire la request pour le prochain épisode. Et puis voilà. Écoutez, je vous dis, c'était le dodo bleu. N'hésitez pas à follow la chaîne pour suivre les aventures. Laissez-moi un petit commentaire si ça me fait plaisir. Et je vous dis à tout à l'heure pour l'épisode suivant.